Grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Les vacances arrivent, c'est le moment de se pencher sérieusement sur une éventuelle location de maison de vacances. La location d'une maison de vacances présente de nombreux avantages, plus d'intimité, plus de confort, plus de liberté. C'est aussi souvent une solution plus économique que l'hôtel et plus conviviale entre amis. Pour en parler avec nous, Rachel Tabellion, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de home2go.fr, un moteur de recherche de location de vacances sur Internet. Alors, on va essayer de faire attention déjà et de prévenir les auditeurs parce que louer une maison de vacances, c'est important. On y met beaucoup d'argent. C'est souvent pour une période d'ailleurs assez longue, 15 jours, 3 semaines. Donc, il ne faut pas se planter, il ne faut pas rater. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 ou 4 conseils importants à suivre quand on veut louer une maison de vacances? Alors, je pense que tout d'abord, ce sont des conseils de bon sens, c'est-à-dire bien prendre son temps, ne pas se jeter sur la première offre venue, parfois quand c'est trop beau pour être vrai, mais effectivement il y a un loup quelque part. Ne pas croire aux offres miracles. Non, moi je conseillerais vraiment de regarder plusieurs offres, dans son budget, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, afin de se faire un peu une idée en fait du prix du marché et voir à quoi on peut s'attendre pour son budget. Ça c'est quelque chose de très important. Des choses aussi, on va dire un petit peu basiques, bien lire la description en détail, qu'est-ce qui est compris, doit-on amener ses draps, la proximité à la mer, ça c'est quelque chose qui est très important en été, en vacances. Qu'est-ce qui est entendu par là? C'est quelque chose de très subjectif aussi. Oui, parce que la proximité à la mer, mètres, si on vous dit vous êtes à 200 mètres ou 500 mètres, mais que c'est à vol d'oiseau et qu'il faut prendre la voiture et faire 3 km de route pour y arriver, c'est un peu compliqué. Tout à fait. À pied, en voiture, ça c'est quelque chose que permet maintenant Internet et de nombreux sites de location de vacances qui proposent en fait une carte où on peut vraiment localiser de façon très précise où se trouve la location de vacances. Ça c'est important. Et autrement, essayer d'avoir l'adresse. On peut avoir l'adresse des maisons? Oui, exactement. Alors tous ces détails, lorsqu'on n'est pas sûr sur la description, sur les photos, ça nous paraît pas très clair, ne pas hésiter à prendre contact avec le propriétaire. C'est quelque chose que de nombreux sites également proposent. Poser les questions, ne pas laisser en fait de zone d'ombre avant le départ, parce qu'une fois sur place, il est trop tard. Est-ce qu'il existe des garanties? Parce que on a tous entendu parler de ces histoires où on vous montre une belle maison en photo et quand vous arrivez, finalement la photo elle a 10 ans, la maison est en ruine, il y a des fuites partout. Est-ce qu'on a des garanties? Parce que ça plombe toutes les vacances. Absolument. Alors ça dépend vraiment du site internet, puisque c'est quelque chose qui dépend d'un site à l'autre. Certains sites proposent des choses très intéressantes, notamment qu'une personne de l'entreprise se déplace en fait physiquement. Ah, c'est possible ça. Oui, vraiment. Et ça va coûter cher? Et enfin va vérifier. Non, c'est vraiment compris dans le prix. Ah, d'accord. Il faut en fait vérifier sur le site internet sur lequel on s'apprête à réserver, ou bien appeler le service client et poser la question. C'est quelque chose qui est de plus en plus proposé, puisque c'est aussi une garantie en fait pour les locataires et pour les vacanciers. Comment savoir si le prix qu'on vous propose est dans la norme de la région? Parce qu'on sait qu'en fonction des lieux, des fois en fonction des villages simplement et de la proximité de la mer, ça change énormément. Est-ce qu'il y a des trucs, des astuces pour savoir si on n'est pas en train de se faire enfler? Absolument, ça c'est aussi un point très très important. Comme je l'ai dit, comparer plusieurs offres et faire plusieurs sites, c'est quelque chose de très important. Ne pas se concentrer sur un seul site, aller voir si en fait, même des fois la même annonce n'a pas un prix différent sur c'est possible sites. ça. Tout à fait. On peut trouver la même annonce, la même maison à des prix différents. Tout à fait. C'est aussi un petit peu l'avantage de notre site Home2Go, c'est en fait de pouvoir comme ça comparer différentes offres. Parce que je vous explique, en fonction des sites internet où sont postées les annonces, vous avez des commissions prises qui sont différentes. Donc un propriétaire qui veut lui toucher un certain loyer va forcément adapter en fait le prix sur ce site ou sur un autre site afin de se retrouver avec le même loyer en fin de compte, après avoir payé la commission. Il y a beaucoup d'arnaques encore ou ça s'est calmé? Je pense que ça se calme de plus en plus parce que, comme je l'ai dit, beaucoup de sites maintenant développent des parades, se rendent compte que, même si c'est de particulier à particulier, ils ont une certaine responsabilité et ne peuvent pas juste s'en laver les mains, mais bien proposer des services, des assurances annulation également, c'est quelque chose qui existe, il faut bien se renseigner, et puis voilà, ce genre de sécurité. Est-ce qu'il y a des garanties par exemple pour être sûr de trouver la maison propre? C'est important aussi quand on arrive dans un lieu, être sûr qu'on ne va pas se retrouver avec une maison qui est dégueulasse, qui est mal rangée. Alors ça, malheureusement, précisément sur ce point, non. Je pense que c'est encore quelque chose qui est un petit peu difficile à contrôler. Si on a quelqu'un qui se déplace, forcément, il va également regarder la propreté et vérifier si tout est aux normes également, si on peut y habiter confortablement et proprement. Après, bien sûr, il reste toujours une petite part de surprise, on va dire. Quel est le profil des Français qui réservent des maisons? Alors, la location de vacances, c'est une solution familiale, ça c'est sûr. Comme vous l'avez dit, ça allie liberté, convivialité, chacun est à son rythme, on réunit la famille vraiment des 4 coins de la France sur une destination. Après, on a aussi une grande importance de la proximité à la mer. Voilà, ça on a vraiment, dans plus de 60% des cas, les gens qui louent près de la mer. Et puis... il y a encore des bonnes affaires à faire, là on est mi-juin, on peut encore faire de bonnes affaires? Oui, tout à fait, j'ai regardé ce matin, 2 premières semaines d'août, vous trouvez encore des choses très très intéressantes en Bretagne normalement. Vous avez des choses pour moins de 1 000 € pour une famille de 4 personnes, 2 semaines, proximité mer.
Donc ça c'est vraiment... Et un mot dans un sur bon les budget. destinations phares Oui. de cet été. Je pense que ça commence à se dessiner un peu. C'est toujours Tout à la fait. Côte d'Azur. Toujours. Mais j'ai pas pris la Bretagne par hasard, puisque la Bretagne fait une grande remontée en ce moment. Ouais, je crois que c'est la première fois qu'elle est dans le top 3 cette année. Absolument, ouais, elle est vraiment très intéressante aussi pour les touristes étrangers. Enfin, on a vraiment la Bretagne en ce moment qui remonte. Bah, on a la mer, on a le soleil, et puis c'est moins cher que la Côte d'Azur. Voilà. Et en tout deux, c'est simplement. Languedoc-Roussillon. On les cite aussi, c'est Oui, ça Languedoc-Roussillon et PACA Voilà. qui restent, voilà. Exactement. Très Merci importante. beaucoup Rachel Tabellion Merci d'avoir beaucoup. été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de home2go.fr, Absolument. moteur de recherche de location de vacances sur Internet. Merci. Dans un instant, le dernier mot d'actu. Europe 1.